Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Dans ce nouveau tuto pas à pas, je vous propose de crocheter ce joli petit ballon qui n'est, voyez, au niveau grosseur, il n'est vraiment pas très gros, il est facile à attraper pour des tout petits. Il a environ un diamètre de 12 cm à peu près, donc c'est pas très gros. Dans des mains d'adultes, vous voyez, il tient dans les deux mains. Pour vous donner une idée, il est vraiment pas gros. Donc il est très simple à réaliser et se crochette avec 12 pentagones. Donc nous allons réaliser 12 fois un pentagone. Pour ce modèle, j'ai choisi 4 couleurs différentes dans des tons pastels. Celui que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi des tons plus foncés, plus flashy pour avoir vraiment 2 nuances de couleurs. Donc, nous aurons besoin de faire 12 pentagones. Pour ma part, j'ai choisi de faire en 4 couleurs différentes. Vous voyez, j'ai du beige, du rose, du vert et du violet. Mais vous pouvez mettre plus de couleurs, moins de couleurs, voire une seule couleur. Ça, c'est à vous de voir selon vos envies et vos goûts. Par contre, il faudra faire attention à l'assemblage pour ne pas avoir 2 pentagones de couleurs identiques côte à côte. Une fois que nous aurons réalisé nos 12 pentagones, il ne restera plus qu'à les assembler ensemble avec un fil de couleurs différentes pour bien faire ressortir nos formes géométriques. Là, je vous expliquerai dans la vidéo avec un petit schéma pour les assembler. Ça se fait en 2 parties en fait et on va les coudre bord à bord. Lorsqu'il ne nous restera plus qu'un côté à coudre, que nous aurons tout terminé et rembourré, on arrêtera notre fil de crochetage et nous prendrons une aiguille à laine pour coudre la dernière partie et fermer notre ballon. Si vous souhaitez réaliser un ballon plus gros, c'est possible. Il faudra simplement augmenter la taille de vos pentagones. Ça aussi, je vous l'expliquerai à l'étape de la réalisation du pentagone. Comment faire pour faire des pentagones de plus en plus grands. Par contre, attention, si vous faites un ballon plus gros, on va augmenter la taille des pentagones, certes, mais il faudra toujours avoir 12 pièces. Vous n'augmentez pas le nombre de pentagones. Vous augmentez simplement la taille, ce qui vous permettra à l'assemblage d'obtenir un ballon plus gros. Mais pas le nombre, c'est toujours le nombre de 12. Voilà, je pense que je vous ai bien présenté mon petit ballon. Maintenant, nous allons commencer le tutoriel pas à pas avec toutes les explications. À de suite. Pour réaliser notre petit ballon, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit que là, j'avais choisi pour celui-ci des couleurs pastel. Et là, je vais trancher, je vais prendre des couleurs beaucoup plus vives. Donc, j'ai pris un orange, un bleu, un vert et un jaune. Et toujours une laine de couleurs différentes pour assembler et avoir bien la transition pour bien voir les figures. J'ai utilisé du coton mercerisé. Pour réaliser le ballon, vous aurez besoin d'un crochet numéro 3 pour que les mailles soient assez serrées, que la ouate ne sorte pas trop. Et pour l'assemblage, j'ai pris un crochet 3,5.
Ensuite, vous aurez besoin, comme d'habitude, de ouates de rembourrage, une petite paire de ciseaux, une aiguille à laine et des petits marqueurs qui vont nous servir à préparer l'assemblage de nos figures pour pas se tromper de maille. Ben maintenant, c'est parti pour notre tuto pas à pas. Nous allons commencer le premier pentagone. Alors, j'en ai déjà réalisé un pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est relativement rapide. Avant de commencer, juste un petit détail, mais qui peut être important. Lorsque nous allons commencer notre pentagone par un cercle magique. Pour ce cercle magique, pensez à laisser une longueur au départ. Ne laissez pas un fil trop court. Laissez une petite longueur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous allons, je vous montre sur le pentagone que j'ai déjà réalisé. À la fin, nous allons prendre l'aiguille à laine. Nous allons la passer et nous allons repasser dans chaque maille et ça va nous permettre après de bien tirer et de resserrer notre trou. Après, vous mettrez une petite pointe de vernis incolore ou de colle et vous couperez. Ça évitera que le fil ne ressorte et que l'espace ne s'agrandisse. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant de commencer. Pensez à laisser une petite longueur sur votre cercle magique. Nous allons commencer le premier pentagone. Alors les pentagones, on va les crocheter avec le crochet numéro 3 et nous utiliserons le 3,5 pour l'assemblage. Pour commencer, vous allez faire un cercle magique. Et dans ce, vous faites votre cercle magique. Ensuite, vous allez venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans le cercle magique, vous allez faire 15 brides. Donc, pour la bride, vous faites un jeté, vous rentrez dans le cercle, vous ressortez, un jeté, vous ramenez 2 bras, un jeté, vous ramenez les 2 autres. Donc ça, c'est notre première bride. Continue, prochaine bride, un jeté, je rentre dans le cercle magique, je ramène, j'ai 3 brins sur mon crochet, un jeté, je ramène 2 bras, un jeté, je ramène les 2 derniers. Prochaine bride, un jeté, je rentre dans mon cercle magique, je ressors mon fil, un jeté, je ramène 2 brins, un jeté, je ramène les 2 derniers. Et vous continuez ainsi jusqu'à obtenir un total de 15 brides, sachant que les 2 premières mailles en l'air ne comptent pas. Donc, je vous retrouve après avoir fait vos 15 brides. On a terminé les 15 brides. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on va resserrer notre cercle magique. Après, on le resserrera bien à la fin. Et on va venir fermer dans la première bride, dans la maille de la première bride ici, la tête de maille, pas dans les 2 mailles coulées qu'on a faites au départ. On prend pas celle-là, on prend pas celle-là, on vient dans celle-là et on ferme par une maille coulée. Ça, c'était notre tour numéro 1. Maintenant, on va faire le tour numéro 2. On commence, on vient faire 2 mailles en l'air.
Une et deux. Dans cette même maille, ici, vous allez faire une bride. Donc vous venez piquer ici et vous faites une bride. Ensuite, vous allez venir faire une double bride. Faites un jeté, un deuxième jeté, vous piquez dans la même maille, faites un jeté, vous ramenez deux brins, un jeté, vous ramenez deux brins, un jeté, vous ramenez les deux derniers et vous avez votre double bride. Et on peut faire ainsi de suite, une triple, une quadruple, comme vous voulez. C'est tout simple. Plus vous voulez une bride haute, plus vous faites deux jetés sur votre crochet au départ et vous ramenez toujours vos brins deux par deux. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on revient à notre tour numéro 2. On a fait notre double bride. Maintenant, toujours dans cette même maille, on refait une bride. Dans la maille suivante, vous allez faire deux brides dans la même maille. Donc, un jeté, vous venez dans la prochaine, vous piquez, vous faites deux brides. Une. Et vous repiquez au même endroit. Une deuxième. La maille suivante, vous faites une bride. Et on a un premier côté de fait de notre pentagone. Donc, ça se travaille par 3 mailles. Donc, on va faire la deuxième série de 3 mailles ensemble. On vient faire dans la maille suivante une bride, puis une double bride. Donc, vous vous rappelez, on fait deux jetés, on pique dans la même maille et on ramène toujours deux par deux. Et une bride. Dans la maille suivante, deux brides. Une et la deuxième. Maille suivante, une bride. Et on a notre, voyez, notre deuxième côté. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin par série de 3. Une bride, une double bride, une bride. Deuxième maille, deux brides. Troisième maille, une bride. Donc, une série, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je vous laisse continuer et je vous retrouve à la fin. Le tour numéro 2 est terminé. On vient le fermer dans la première maille. On pique et on fait une maille coulée. Et on a le départ de notre pentagone. Donc, on va faire le rang numéro 3 qui sera le dernier. On commence, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, une et deux. Dans cette même maille, vous allez venir faire une bride. Dans la maille suivante, on va refaire nos séries. Une bride, puis une double bride dans la même maille, puis toujours dans cette même maille, encore une bride. Ensuite, on va venir faire 5 brides dans les 5 mailles suivantes. Donc, une, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième,
la 4e dans la maille suivante et enfin la 5e dans la maille suivante. Voilà, ça nous donne ça. Et on va répéter ça tout le tour. On fait dans la maille qui suit une bride, toujours dans la même maille une triple bride, une double bride, pardon, puis encore une bride dans cette même maille, dans la maille suivante on va faire une bride et on va répéter ça 5 fois, c'est-à-dire qu'on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est notre deuxième série. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. C'est-à-dire, c'est des séries là de 6 mailles. Dans une maille, dans la première, vous faites bride, double bride, bride. Après, vous faites 5 mailles, 5 brides à la suite. Et vous répétez la série de bride, double bride, bride. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous reprenez encore la série, bride, double bride, bride. Et là, par contre, il ne vous restera pas 5 à faire, mais 1, 2, 3, 4 brides. Pourquoi? Puisqu'au départ de ce tour, on n'a pas commencé par la série de bride, double bride, bride. On a simplement fait une bride. Donc, une bride plus les 4 dernières qui seront là, on aura la fin de notre tour pour avoir nos 5 brides. Donc, je vous laisse continuer le pentagone et je vous retrouve à la fin du tour. On va fermer notre tour dans la première maille. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on a fini notre premier pentagone. Vous voyez, le premier est terminé. Donc c'est très rapide à faire, à crocheter. Franchement, voilà, vous coupez, vous tirez et c'est fini. Alors, une petite parenthèse pour les personnes qui souhaitent faire un ballon plus gros, donc des pentagones plus grands. Ça, c'était notre tour numéro 3. Si vous voulez faire plus grand, je vous donne encore 2 rangs à faire ou un, comme vous voulez. Alors, si vous faites un cran au-dessus, pour le rang numéro 4, vous commencez votre tour toujours par 2 mailles en l'air. Dans cette même maille, vous allez faire 2 brides. Dans la maille suivante, une bride, une double bride, une bride. Ensuite, vous allez enchaîner sur les 7 mailles suivantes 7 brides. Et vous allez faire cette répétition. Bride, double bride, bride, 7 brides, etc. Jusqu'à la fin où il vous restera à faire 5 brides à la fin du rang, plus les 2 brides du départ, on aura nos 7. Encore plus grand, on va aller jusqu'au tour numéro 5. On commence par 2 mailles en l'air, puis vous faites une bride, pour le rang numéro 5, vous commencez par 2 mailles en l'air. Dans chaque bride qui se présente, vous faites une bride, et quand vous arrivez à une double bride, ici par exemple, là vous allez faire bride, double bride, bride. Donc je répète pour le rang numéro 5, vous commencez par 2 mailles en l'air. Dans chaque tête de bride qui se présente, vous faites une bride, tout simplement. Et il y en a 5 en tout. Ouais. Et dans chaque double bride qui se présente, dans la tête de cette double bride, vous faites la série bride, double bride, bride dans cette même maille. Et donc, vous aurez un ballon
plus gros. Donc, je reviens à notre petit ballon. On a terminé notre pentagone. Pour les autres pentagones, c'est exactement la même chose. Je vous laisse tranquillement crocheter vos 12. Le pentagone est terminé. Donc, on a terminé en venant faire une maille coulée et une maille en l'air dans la première maille de notre dernier tour. Maintenant, on va prendre le fil de départ de notre cercle magique. On va y passer notre aiguille à laine et pour bien le resserrer, pour qu'il soit le plus petit possible, vous allez rentrer dans chacun des brins que vous voyez ici. Dans chaque brin, vous allez rentrer votre aiguille. Donc vous la rentrez, vous ressortez un petit peu plus loin. Ça va nous permettre de bien serrer. Je continue, j'essaye de faire tout le tour. Je rentre dans les prochains. Donc, arrivé à la fin, vous n'avez plus qu'à tirer. Et vous voyez, ça resserre super bien notre trou. Donc, maintenant, on va pouvoir retirer notre aiguille. Vous prenez ou de la colle. Moi, j'utilise du vernis incolore. C'est très bien aussi. Et vous allez mettre un petit point. Tirez bien votre fil. Ici. Afin que le fil reste bien bloqué. Vous voyez, ça suffit. Et on va le couper. Donc vous le coupez à peu près à un petit centimètre. Donc vous coupez. Vous coupez également le fil de fin. Vous laissez une toute petite longueur. Disons, on va compter, vous voyez, vous le passez par-dessus comme ça et vous coupez. Lorsqu'on va coudre chaque pentagone en face, que ce fil ne nous embête pas s'il est trop court à ressortir pour qu'il rentre bien dans le projet. Nous arrivons maintenant à l'assemblage de notre petit ballon. Alors, je vous ai présenté la manière dont je vais assembler les deux parties de mon ballon. Nous ferons deux parties de 6 pentagones qui ressemblent, vous voyez, à une fleur. Donc, ce que vous faites, vous prenez un petit mémo et vous notez à quel numéro correspond la couleur. Vous voyez, moi, le numéro 1, j'ai pris la couleur verte. En numéro 2, la couleur bleue. Numéro 3, la couleur orange. Et numéro 4, la couleur jaune. Donc, vous faites ce petit mémo puisque après, il faut bien respecter la position des pentagones afin que lorsque nous ferons la deuxième fleur, quand on va les assembler, qu'on n'ait pas deux couleurs identiques côte à côte. J'appelle ça personnellement la fleur parce que vous avez le cœur et 5 pétales. Et donc, on en fera 2, mais qui ne seront pas positionnés de la même manière. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des petits numéros pour bien avoir l'ordre, on va dire, de nos pétales. Alors, pour la première fleur, vous aurez le numéro 3, donc ça sera la couleur de votre choix, parce que je pense, et je suis presque sûre que vous n'allez pas mettre les mêmes couleurs. Donc, au centre, vous mettrez la couleur numéro 3. La couleur numéro 1, on va prendre dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. La couleur numéro 3, en haut, on va partir comme si on était sur le 12, et on va partir dans le sens des aiguilles. La
couleur 1, la couleur 2, la couleur 4, la couleur 1 et la couleur 2. Ça sera notre première fleur. Après, on va faire la seconde ensemble. Après, vous allez prendre chaque coin du pentagone. Donc, il y a 5 côtés. Les coins, pour vous repérer, la maille, c'est à chaque fois une double bride. Donc, il faut piquer dans la maille qui correspond à la double bride. Donc, on va positionner nos marqueurs pour faire notre assemblage. Donc, à chaque fois, vous prenez 3 mailles. La maille du centre avec les 2 ici. Après, vous prenez la maille ici et vous assemblez avec les 2 ici. Et ainsi de suite sur tout le tour, sur une face de chaque pentagone, pour assembler le centre à nos 5 pentagones. Maintenant, nous allons procéder ensemble à l'assemblage de notre deuxième fleur, qui ne sera pas du tout dans le même ordre, hein, vous vous rappelez. Alors, on va partir au centre avec notre couleur numéro 2. En haut, vous mettez la couleur numéro 1. Après, vous allez mettre la couleur numéro 4, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis la couleur numéro 3, la couleur numéro 4 et la couleur numéro 3. Et vous allez faire la même chose. Vous allez mettre vos petits marqueurs pour assembler une partie de chaque pentagone au pentagone du centre. En faisant bien attention à chaque fois de prendre la maille de l'angle qui correspond à une double bride. Ensuite, avant d'assembler, juste une petite vérification. Vous vérifiez bien que entre chaque maille où vous avez mis les marqueurs, il y ait bien 7 mailles. Vous devez avoir un intervalle de 7 mailles entre chaque marqueur. C'est très important. Si vous avez mal piqué dans un angle, vous verrez que vous aurez peut-être une en plus ou une en moins. Donc, ça prend pas beaucoup de temps et ça serait dommage de commencer à joindre et de se retrouver avec une maille manquante et une maille en trop et qu'on doive défaire. Donc là, je vous ai tout expliqué pour les schémas. Donc, vous ne paniquez pas si ce n'est pas les mêmes couleurs, puisque comme il y a les petits numéros, on est tranquille. Donc, ben, c'est parti pour l'assemblage. Donc, j'ai retiré les petits marqueurs, puisqu'ils risquent de me gêner lorsque je vais crocheter. Vous respectez bien votre ordre de couleurs et de numéros, c'est très important. Et on va mettre chaque morceau à l'envers, puisque nous allons crocheter sur l'envers de notre projet. Quand nous allons faire des mailles serrées, en crochetant sur l'envers, quand on va retourner notre projet, on obtient, ça donnera ça. Et je trouve ça assez joli pour déterminer chaque pentagone, pour bien voir les formes. C'est assez sympa, surtout pour représenter un ballon. Après, vous faites la maille que vous voulez, mais attention, il faut que ça soit plat. Si ça donne une maille en relief, je vous montrerai tout à l'heure, c'est pas joli. Il faut que ça soit bien lisse. Donc, vous allez prendre votre fil et vous allez venir tout simplement faire une petite boucle que l'on mettra sur notre crochet pour le départ. Vous allez prendre le pentagone du milieu et le premier qui vient en haut. Vous allez piquer dans l'angle, c'est-à-dire qui correspond à la triple bride. Vous vérifiez que vous êtes bien dans la bonne. Vous venez piquer sur celle du second pentagone. Voilà. Vous allez mettre votre petite boucle sur votre crochet et vous allez faire une maille en l'air. Hop, vous allez passer votre petite boucle dans les deux mailles et vous faites une maille en l'air. Ensuite, dans cette même maille, dans celle-ci et dans l'autre, vous venir faire une maille serrée.
Et maintenant, vous allez continuer en faisant, vous savez qu'entre chaque angle, on a 7 mailles. Donc, vous allez faire 7 mailles serrées. Prenez la suivante. Une. Vous voyez, elles sont bien démarquées. Une deuxième. Deux. 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on arrive à un angle. On ne va pas repiquer dedans, on va laisser la couleur numéro 1 et on va passer à la deuxième couleur qui va dans l'ordre correspondant à votre petit mémo. Pour commencer le deuxième pentagone, vous allez repiquer dans la même maille de l'angle ici, du pentagone du centre. Vous allez venir piquer dans la maille du pentagone suivant. Et vous allez venir faire une maille serrée. Et vous reprenez cette maille serrée. 2. 4, 5e, la 6e et la 7e. Et on arrive à nouveau à un angle. Donc on vient toujours pareil, on va venir piquer, repiquer dans l'angle, piquer dans l'angle ici. Vous allez repiquer dans le même angle du pentagone central et vous prenez un nouveau pentagone, tout en respectant toujours l'ordre et en le mettant sur l'envers. Donc vous venez piquer votre maille et vous venez faire une maille serrée. Et vous continuez ainsi de suite. Alors, première chose, voilà ce que ça donne lorsqu'on crochette des mailles serrées comme ceci. Ça fait un petit relief. Quand on va rembourrer, c'est pas très joli. Voyez? Alors là, là on est sur l'envers. Après, nous allons retourner notre projet sur l'endroit et voilà ce qu'on obtient. C'est beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Donc, vous allez continuer à crocheter vos pentagones. Alors là, vous vous rappelez, on fait la maille du centre et la maille du centre, la maille de l'angle sur une maille d'angle, vous faites une maille serrée. Après, vous faites cette maille serrée, vous devez tomber sur un angle. Vous refaites une maille serrée dans l'angle, puis pour passer au pentagone suivant, vous reprenez toujours cette même maille de l'angle du centre, du pentagone du centre, et vous venez piquer dans l'angle du pentagone suivant. Cette maille serrée, dans l'angle qui suit, vous faites une maille serrée, vous refaites une maille serrée avec le nouveau pentagone, toujours dans l'angle
du pentagone du centre. C'est très important, hein. Donc, en fait, dans la maille du centre, vous faites 2 fois une maille serrée. Vous voyez? Quand on joint, vous aurez... Une fois, vous aurez joint angle sur angle ici. Après, vous reprenez sur le même angle du pentagone du centre pour joindre sur le pentagone suivant. Donc, à chaque angle du pentagone central, vous piquez 2 fois dans l'angle. Je vous laisse continuer les 3 et je vous retrouve avant l'angle, le dernier angle, lorsque vous aurez mis le dernier pentagone. Maintenant, on a terminé d'assembler notre pentagone central. Nous allons maintenant assembler les côtés ici. Vous voyez, là, là et là. Alors, pour le premier côté, on n'a pas besoin de prendre un nouveau fil. On va, donc on a fait nos 7 mailles serrées. Vous allez piquer dans, on arrive à l'angle, donc on a déjà piqué dans cet angle puisque c'était le départ. Donc vous repiquez dedans et vous venez piquer dans l'angle du dernier pentagone. Vous faites votre maille serrée. Maintenant qu'on a assemblé le centre, on va assembler les côtés. On va les juxtaposer et vous allez venir piquer à nouveau dans les angles. Donc vous allez prendre l'angle. Alors vous, je ne sais pas quelle couleur ça sera. L'angle du premier, moi c'est le jaune. Donc je viens piquer dans l'angle du jaune. Et après je viens piquer en face dans l'angle du bleu. Pour joindre les 2 angles de ces 2 couleurs. Et je fais ma maille serrée. Ensuite, je fais mes 7 mailles serrées, comme tout à l'heure. Et à la fin, on va couper notre fil puisque nous ne pouvons plus joindre après bord à bord. Donc on fait nos 7 mailles serrées, j'en ai déjà fait 2. Donc 3. 4, 5, 6, 7 et je vais venir après faire la dernière dans l'angle du pentagone. Donc je viens prendre ma dernière maille ici et ici. Donc là vous allez faire une maille serrée. J'ai pas pris ma maille correctement. Alors elle se trouve ici. Hop, je viens refaire. Donc je refais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air et je coupe. Vous coupez pas trop court pour pas que le fil ressorte, hein. Donc on a terminé d'assembler celui-ci. Maintenant on va assembler chaque fois un côté à un côté, ici à ici, ici à ici. Donc la méthode c'est exactement la même. Vous prenez votre fil, vous faites une petite boucle. Vous allez venir toujours démarrer dans un angle. Donc, vous venez piquer dans l'angle, vous ressortez dans l'angle suivant. On va joindre le jaune et le vert là. Vous allez prendre votre petite boucle. Vous allez la passer à travers des 2 mailles. Si elle veut bien, on va y arriver.
Voilà. Vous venez faire une maille en l'air pour venir serrer. Et dans ces deux mêmes mailles, vous venez faire une maille serrée. Et la méthode est toujours la même. Vous continuez, vous faites vos 7 mailles serrées. Arrivé aux deux angles, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et vous coupez. Et vous répétez cette opération 1, 2, 3 fois. Et je vous retrouve après. On a terminé l'assemblage de la première partie de notre ballon. Donc là, on est bien sur l'envers. On fait une petite vérification qu'on ne se soit pas trompé quand on a cousu, de ne pas prendre sur l'endroit. Donc on vérifie bien chaque ligne de point. Et vous voyez, quand on retourne, on a déjà la moitié de notre ballon. Donc nous allons faire pareil pour la deuxième partie. Pour le numéro 2, on met le 2 au centre. Après, on a le numéro 1 en haut, le numéro 4, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 3. Et c'est comme ceci. Donc moi, je vais retirer toutes les petites étiquettes qui ne servent plus. Et on va procéder exactement de la même manière que nous l'avons fait pour la partie numéro 1 de notre ballon. Donc vous reprenez la vidéo à la première partie avec toutes les explications détaillées. Et moi, avant, je vous rappelle vite fait. Donc, vous allez prendre le pentagone du centre. Vous allez joindre un côté de chacun des autres pentagones sur tout le centre. Arrivé à la fin, vous allez monter pour joindre deux parties, comme ceci. À chaque fois que vous arrivez à un angle, vous repiquez dans l'angle en face. Quand vous allez joindre après une deuxième couleur, vous repiquez dans la même maille du pentagone central, puis dans celle-ci. Et après, lorsque vous monterez côté par côté, vous n'oubliez pas à chaque fois de repiquer encore une fois dans les angles du pentagone. C'est très important, hein. Il faut bien joindre à chaque fois les angles. Par exemple, si on prend ici, je joins de là à là quand je fais mon tour. Et après, je joins de là à là pour continuer. Et après, quand je veux joindre ces deux-là, je repars dans le centre ici et le centre ici pour continuer à monter. Après, on fait chaque côté et on se rappelle, on doit avoir 7 mailles entre chaque angle. Juste une petite précision. Pensez à retourner vos pentagones avant de les assembler. C'est très important, hein. Sinon, vous n'allez pas avoir une jolie maille sur l'endroit. Vous faites votre assemblage sur l'envers de vos pentagones. Je vous laisse faire ça tranquillement et je vous retrouve après pour l'assemblage de nos deux parties. Lorsque vous arrivez à la fin de la deuxième partie, lorsque vous avez fait la maille serrée dans les deux angles, vous ne coupez pas votre fil. Vous prenez juste un petit marqueur pour pas que ça se défasse. Et vous voyez, on a notre deuxième partie et la première. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va assembler les deux. Maintenant, on va prendre la première partie et on va joindre les deux sphères. Donc toujours sur l'envers et vous les positionnez de manière à ce qu'on n'ait pas deux couleurs, vous voyez, ensemble. Donc vous prenez et vous les posez pour voir ce que ça donne. Là par exemple, vous voyez, je n'ai pas deux couleurs qui se suivent. Si je mets bien, et on va faire comme ça. Là, vous voyez, j'ai deux vertes ensemble. Donc, vous tournez, vous pivotez jusqu'à obtenir. Vous voyez, là, on est pas mal. On n'a pas
deux couleurs qui se suivent. Quand vous arrivez à ça, vous prenez le point de départ. On est pas mal. Envers, on a dit envers sur envers. Donc vous avez votre fil, vous avez gardé en attente votre maille. Et donc, comment j'avais positionné, là ça va pas, j'ai deux jaunes. Ah, j'ai perdu. Voilà, c'était bon, là j'ai deux verts, ça va pas. Orange. Donc, je vous laisse positionner tranquillement. Du coup, vous voyez, moi j'ai perdu le mien. Je sais plus comment j'avais fait. Ah non, mais pas mal. Ouais, là c'est bon. Vert, jaune, okay. Donc vous voyez que là, par exemple, ça y est, j'ai positionné. Ça sera avec le bleu. Et après, ça se suit bien, vous voyez, les couleurs. Donc quand vous avez trouvé le bon emplacement, vous reprenez, vous tenez, on est toujours sur l'envers, vous reprenez votre maille qu'on a laissé en attente, et là vous allez venir piquer. Donc on va aller dans le sens aiguille monte, donc on va pas commencer par l'orange, on va commencer par l'angle du jaune, le jaune pour moi. Je viens piquer dans mon angle, je viens piquer dans l'angle du bleu et je viens faire ma maille serrée. Hop. Et je continue comme ceci, vous voyez, là je vais joindre maille serrée, donc cette maille serrée, une maille serrée angle, je continue, vous voyez la forme. Après je prends celui-ci, je le joins ici, après je joins comme ceci, jusqu'à former votre sphère. Vous voyez, c'est très simple, hein. Positionnés à chaque fois, ils se mettent un petit peu en quinconce, ils sont pas parallèles, vous voyez, ils s'encastrent comme ceci. Et quand il vous restera seulement un côté à faire, on sera à la fin et je vous retrouverai pour retourner le projet, le rembourrer et coudre le dernier côté. Donc je vous laisse joindre les deux sphères une à une et je vous retrouve après. Nous sommes arrivés à la fin de l'assemblage. Il nous reste, vous voyez, juste deux côtés à faire que nous ferons à l'aiguille à laine. Donc on ne va pas arrêter notre fil. Vous stoppez la maille avec un petit marqueur. Vous tirez bien tous les fils sur l'intérieur et après on va retourner et on va rembourrer. Retourner notre balle, vous voyez, le rendu est assez sympa dans des couleurs un peu plus vives. Ça change des couleurs pastel, mais je trouve franchement les deux très jolis. Voilà. Donc ben maintenant il n'y a plus qu'à rembourrer. Alors il y aura besoin de quand même pas mal de watts. Je me suis rendu compte que pour obtenir un bon résultat, lorsque vous rembourrez, n'hésitez pas à bien appuyer sur les bords et à modeler votre petite balle pour lui donner une forme bien ronde. Donc nous avons rembourré notre balle. Comment vous la trouvez? Elle est plutôt mimi, non? Alors maintenant, on va reprendre notre maille. On va faire une maille en l'air. On va couper le fil en laissant une petite longueur assez longue pour coudre les côtés. Donc, vous laissez une longueur. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à laine. Donc là, on va ressortir. Hop. Et après, on va passer notre fil sur notre aiguille à laine. Vous allez venir
dans l'angle, puis dans l'angle suivant, et vous allez tirer votre fil. Et vous allez repasser une deuxième fois dans les mêmes mailles. Donc je viens dans l'angle et je repasse comme ceci. Et là, au deuxième fil, au lieu de ressortir par la maille, vous n'allez pas ressortir ici. Vous allez ressortir dans la maille suivante. Donc vous venez prendre la maille suivante, vous venez piquer dans la maille suivante en face, puis à nouveau, voyez, une fois. Après vous venez repiquer une deuxième fois, mais vous ressortez pas, vous ressortez dans la maille suivante. Donc je continue. Je ramène mon fil par-dessus, je le ramène et je le passe dans la maille suivante et je ressors dans la même maille. Je tire, je ressors dans la même maille, je remets dans la même maille en face, mais je ressors dans la maille suivante. Donc je continue, je pique dans la maille en face, je ramène dans ma maille, je refais une deuxième fois, je repique dans la même maille en face et je ressors dans la maille suivante devant moi. Pourquoi je repique deux fois? Parce que regardez, on ne voit pas de différence entre la maille serrée que l'on a crochetée sur l'envers et les petites mailles que l'on fait avec l'aiguille. Donc c'est simple, par-dessus, je viens piquer dans la maille en face, je reviens par-dessous, je repasse par-dessus une deuxième fois, je repique en face et je viens sortir dans la suivante, qui se trouve en face de moi. Dans la maille, je pique par-dessus, je ressors dans la maille en face, hop, et je reviens une deuxième fois, je repique et je ressors dans la maille suivante. Donc vous continuez jusqu'à la fin comme ceci. Donc on se retrouve pour les dernières mailles. Donc j'ai fait une fois, je repasse mon fil, je viens le ressortir ici, c'est ma deuxième fois. Je viens rassembler les deux angles, donc je pique ici, je ramène, je repique et là je vais venir sortir ici. Et regardez, vraiment, c'est une petite astuce que j'ai trouvée et je la trouve top pour terminer des projets, puisque on ne voit pas, des fois dans les amigurumi, lorsqu'on on assemble plusieurs parties ensemble, à la fin, au bout d'un moment, quand on a rembourré, on ne peut pas tout assembler. On est obligé de laisser une partie ouverte. Et des fois, c'est pas joli parce qu'on voit des marques différentes de couture. Donc, avec cette petite astuce, je trouve qu'on obtient des résultats pas mal. Donc après, ben, vous rentrez votre fil. Vous venez faire un petit nœud, vous le repiquez. Vous venez faire un nœud. Donc, je vais me piquer dans mon petit fil bleu. Je vais ressortir. Je viens une deuxième fois et je vais faire mon nœud. Hop. Et là, je vais rentrer plusieurs fois dans la ouate pour bien le fixer. Donc, on va le rentrer par ici. On va bien serrer. Ici, ça devrait être pas mal. Vous le ressortez. Là, vous savez l'habitude. N'importe où. Plusieurs fois. On pense à bien à le re-rentrer à l'endroit où il sort. Hein, pour pas qu'on voit le fil. Vous ressortez à plusieurs endroits.
Et ben voilà, notre petite balle est à présent terminée. On va faire encore une fois. On va pouvoir sortir par ici. Ça, le fil est bien fixé et il ressort pas. Voilà. Donc après, hop, on tire un petit peu, on coupe et c'est terminé. Donc après, vous n'avez plus qu'à modeler votre petite balle. Voilà. Ben voilà, mon petit projet de ballon est à présent terminé. Je le trouve super sympa, super mignon. Mon tutoriel pas à pas du petit ballon pour les enfants est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je me suis bien amusée à le réaliser. Vous pouvez faire les couleurs pastel pour une petite fille, les couleurs plus vives pour un petit garçon. Ça, c'est vous qui voyez. J'espère donc que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé de toutes mes nouveautés. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Bye bye.